Et salut tout le monde, c'est Jonathan l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est mon anniversaire en plus, c'est parfait. 32 ans, ouais, 32 ans, ça commence à faire vieux là un petit peu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin pas vraiment nouvelle vidéo, mais on se retrouve pour la deuxième partie du tour de potager. Si jamais tu n'as pas vu la première, je te mets les liens dans la description, n'hésite pas à aller voir, hein, pour pas que tu sois un petit peu trop perdu. Et bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on y aille tout de suite, allez, c'est parti. Alors là, tu as une vue d'ensemble sur mes 3 planches. On va commencer par celle-ci, mes pieds d'épinards. J'avais expliqué que j'allais les arracher, enfin en garder peut-être 2-3 plants. Et j'ai quelqu'un qui m'a rappelé dans les commentaires, d'ailleurs un grand merci à toi, j'ai plus ton nom, mais qui m'a rappelé dans les commentaires que pour avoir des graines d'épinards, il fallait garder plusieurs plants. Pourquoi? Puisqu'il y a des pieds femelles et des pieds mâles. Le mâle va polliniser la femelle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout laissé en place. J'ai décidé de ne rien planter pour remplacer cette culture. Et avec cette météo qu'on a eue, ça a été compliqué. Vous le voyez, les plants, certains sont couchés. Beaucoup de vent. D'ailleurs, le bananier a pas mal souffert. Mais beaucoup de vent. Est-ce que le trop d'eau m'a fait jaunir le feuillage? Je ne sais pas trop. Ou peut-être que c'est le cycle naturel de l'épinard, j'en sais rien, mais on verra ça par la suite. Juste devant, on a les pieds d'épinards, pas d'épinards, moi, de tomates, qui évoluent. On est un petit peu comme sur l'autre planche. Au milieu, il y a quelques pieds de salade que je continue à récolter de temps en temps. Là-bas, d'ailleurs, vous le voyez, toutes ces salades-là, j'en ai mangé énormément. J'en ai mangé vraiment beaucoup. Mais bon, j'ai pas réussi à suivre la cadence, ça j'en avais trop fait. Et du coup, j'ai des montées en graines un peu partout. Donc je laisse. Je vais pas tous les laisser, il va falloir que j'en coupe, ça c'est certain. Mais voilà, je pense que ça parle de soi-même. C'est des tours de Pise, le machin. J'ai d'ailleurs mis un tuteur pour celui-ci. Pareil, le vent me l'avait couché. Et bon, c'est loin d'être pratique. J'avais une question pour ceux qui sont calés sur le sujet. Donc, le pied de salade a été découpé à la base et j'ai de nouvelles feuilles qui sortent. Est-ce que ces feuilles sont consommables, enfin sont-elles bonnes, ou est-ce qu'elles ont le même goût qu'un plant monté en graines? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'en ai profité pour implanter à la place un plant de courge, je ne sais pas lequel c'est. Il me restait ça dans la serre, donc j'ai envoyé ça en mode vas-y, fais ta vie. Et si tu peux me rapporter des légumes, c'est que mieux. Et juste ici, on a, rappelez-vous, c'était ma planche où j'avais mis les pommes de terre. Donc, une grosse déception au niveau des pommes de terre, puisque je me suis fait manger les 3 quarts des pommes de terre. Alors, ce que j'ai fait pour combler ça, c'est que j'ai installé mes patates douces, les boutures de patates douces. J'ai peur de me les faire manger une fois que la patate va sortir. On verra un petit peu ce que nous dit le temps. Ça commence à évoluer, manque de soleil, donc du coup, la patate douce a besoin de soleil pour pouvoir bien s'étendre. Et quelques pieds de salade, encore une fois, entre les pieds là, en attendant que ça pousse. Ici, on a les brocolis. Pareil, les brocolis, grosse déception. Je pensais que le plant allait prendre pas mal de place, qu'il allait s'étendre et me faire ensuite le pompon du brocoli. Et au final, pas du tout. J'ai une montée en fleurs. Donc, du coup, bon, je vais quand même laisser de façon à pouvoir récolter mes graines. Mais du coup, je ne m'attends pas à avoir des brocolis, à moins qu'il y ait un brocoli qui vienne se greffer par la suite, je sais pas. On verra, ça va être un petit peu la découverte. Ici, on a un pied de bourrache. La bourrache, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire en semis. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne suis pas bon là-dessus. Du coup, je remercie Lionel de la chaîne Permaculture à ma façon, mon jardin à ma façon, permaculture ou pas. Lionel, raccourcis-moi ce nom, s'il te plaît. C'est compliqué à annoncer. Donc, il repart à merveille, je suis vraiment content. Donc lui, je vais le laisser évoluer, étendre ses graines de façon à ce qu'il se ressème pour les années suivantes. C'est vraiment une plante que j'adore. Ah putain, j'arrive plus à parler. Au-delà du fait que ce soit comestible, et écoutez, voilà, j'ai quand même quelques pieds de pommes de terre là-dedans qui se développent. Avec les patates douces, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ma foi, je vais quand même tenter le coup. Et vous allez voir qu'il n'y a pas qu'au potager que j'ai implanté des choses, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Juste ici, j'ai implanté des choux raves qui m'ont été donnés par Lionel. Encore une fois, Lionel qui me donne pas mal de choses vraiment. Le seul souci, c'est qu'ils étaient bien repartis, mais les limaces, un petit peu comme les haricots, s'en sont occupés. Ils ont l'air de raffoler du chou rave.
Ils ne sont pas encore morts, il leur reste des toutes petites feuilles, hein, vous allez voir ça de plus près. Mais je garde espoir quand même, je laisse ça ici, on verra un petit peu ce que ça dit. Et à côté, on a des plantes de blettes, puisque j'ai eu un souci notamment avec mes anciennes blettes que j'avais laissées monter à graines. Surtout la blette rouge que je trouve magnifique. J'ai voulu la laisser monter en graines, malheureusement le vent me l'a aussi couché. J'ai installé un tuteur pour espérer pouvoir récolter mes graines quand même, mais bon, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Alors ici nous avons la planche que j'aime bien appeler la planche pile ou face. On a deux côtés. Le premier côté, enfin celui qui est du vôtre, on a des tournesols avec des courges qui ont été implantées. Je sais même plus ce que j'ai mis comme courge. Hein. J'ai voulu tenter ça sans étiquette et au final, je me rends très vite compte que j'ai oublié la moitié des choses. Donc 3 courges, je n'ai pas implanté de haricots, hein. J'aurais très bien pu mettre ça au pied des tournesols, mais j'ai pas voulu le tenter et bon, vu ce que ça a donné près des courgettes, au final c'est peut-être pas une mauvaise chose. Bon, j'aurais quand même dû le tenter, qui ne tente rien à rien comme on dit. Et de l'autre côté, on a les petits pois qui continuent à donner, hein. J'ai quand même fait de belles récoltes, j'espère qu'avec le vent ça va aller. Donc ils continuent à donner, c'est pareil, hein, c'est comme dit Olivier, c'est des bonbons ces trucs. Hein. Moi je passe de temps en temps et encore une fois je tape dedans. Regardez. Bon ça va, ils sont petits mais c'est un bonheur. Hop. Et du coup je passe et je mange ça, c'est des boules de sucre le machin. Donc on continue. Donc les petits pois, je disais, je vais les laisser là jusqu'à ce qu'ils continuent à donner. Ils commencent quand même à montrer des signes de fatigue. J'ai aussi du blé qui pousse. Hein, on va dire que c'est les avantages et inconvénients du paillage de blé. Donc j'ai quelques épis qui sortent. Ça me fait une culture multifonction. Hein. Il y a de la hauteur, il y a du rampant, il y a de l'engrais vert, il y a de tout. Ah, même si du coup je l'ai pas coupé et c'est pas vraiment un engrais vert, mais bon bref, il y a du blé qui pousse quoi. On se retrouve dans la serre. Donc la serre, hein, vous le savez, c'est principalement les tomates. Je commençais à avoir mes premières tomates. Attention, je n'ai pas dit que j'en avais récolté, mais j'ai les premières tomates qui commencent à sortir. Hein. J'ai pris pas mal de variétés précoces. Notamment ici, on a les Black Keys qui sortent. Les tomates cerises sont les premières à arriver. Je ne sais pas si c'est une généralité ou non. Mais là, pour le coup, ce sont les premières. Les autres commencent à mûrir. J'en ai quelques-unes. C'est pas fou non plus, hein, mais j'en ai quelques-unes. Et quand je compare à l'année passée, c'est le jour et la nuit. Là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi installé mes tuteurs. On s'était pas revu depuis. Là, cette fois, on est directement sur la structure. J'ai pas installé de fil de fer ou quoi que ce soit. On est directement sur la structure. Au milieu, nous avons donc la planche qui regroupe un petit peu tout ce qui est piment, poivron, aubergine. Je suis vraiment content parce que le plant de piment, celui-ci, se développe à merveille. Hein. Pourtant, je n'aurais pas misé là-dessus. Mais j'ai pas mal de fleurs. J'ai d'ailleurs les premiers piments qui sont en route. Et ça tombe bien puisque c'est la chose que je risque de manger le moins sur cette planche. Mais sinon, pour l'instant, pas de traces de poivron ni d'aubergine. Juste des fleurs. Mais bon, je me contente de ça. On va pas faire le difficile. L'année prochaine, je vais être honnête avec vous. Je sais pas si je retenterai des semis parce que quand je vois le boulot que ça demande. Et au final... Bon, j'ai envie de dire le résultat, mais je peux m'en prendre qu'à moi-même. Hein. J'ai fait ça un petit peu trop tardivement. Donc je sais pas trop l'année prochaine si j'en ferai ou non. On verra ce que ça dit. Peut-être que je le tenterai, peut-être pas. Au niveau des tomates, il y a aussi un point que je tenais à aborder, c'est que j'ai été débordé par les gourmands. Donc j'ai eu un petit moment de relâchement et je l'ai fortement payé. Puisque j'ai des gourmands en fait qui sont devenus très grands. C'est tout simplement des gourmands que je ne peux pas lever. Pour moi, ils sont trop gros et je ne me vois pas retirer ça. C'est comme si je retirais la moitié de la plante. Donc, ma foi, il y a des gourmands que je suis obligé de laisser. Et je vais devoir faire avec, mais ça devient très compliqué. Puisque du coup, il y a des branches, je ne sais pas si ce sont des gourmands ou des feuilles. Je suis un petit peu perdu là-dessus. Donc on verra un petit peu comment ça va se développer. Si ça pose pas trop de problèmes, si j'ai pas le mildiou qui arrive aussi, hein, puisque bon, j'ai quand même une taille assez serrée entre les plants. On est sur 50 cm et encore, c'est 50 cm à l'œil.
Donc ça se trouve on est peut-être plus, on est peut-être un peu moins. On verra un petit peu. Ce qui est sûr là, c'est que de ce côté-ci, on risque d'être un petit peu moins. D'ailleurs, vous le voyez, hein, il y a une différence de taille. Rappelez-vous, j'avais planté ceux-là en premier et ceux-là, je les ai plantés peut-être 1 ou 2 semaines après, après ceux-ci. Mais voilà, tout se développe à merveille. Je suis vraiment content. Je vais peut-être pouvoir déguster mes vraies premières tomates pour cette année. Sur les bords de serre, donc on a les planches que j'avais laissées sauvages. J'y avais implanté un rosier en plein milieu. Donc il commence à faire ses premières fleurs, des fleurs jaunes. Je suis vraiment content. Et regardez un petit peu comme le vent m'a couché tout ça. C'est juste abusé. Le tournesol, mon chouchou, celui qui était destiné à la mort, s'est développé à merveille. Regardez, il fait ma taille. La première fleur arrive bientôt. J'ai pas mal de bestioles dedans aussi. J'ai remarqué que j'avais aussi beaucoup de punaises. J'espère que c'est pas trop grave. Mais ma foi, je suis vraiment content de ça. Les oiseaux vont pouvoir se régaler, puisque bon, ce n'est pas pour ma consommation personnelle ou pour les poules, c'est vraiment pour la biodiversité et pour la beauté de la plante. À côté, on a le pêcher et qui lui ne m'a fait 0 fruit, contrairement à celui qui se trouve là. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la caméra, mais j'ai vraiment pas mal de pêche. Et malgré la cloque, je suis vraiment content puisque j'arrive à avoir des fruits malgré la maladie. Donc pourquoi lutter si au final je me retrouve avec des fruits? Je sais pas trop. Peut-être que ça affaiblit l'arbre sur le long terme. Je sais pas du tout. À côté, on a cette partie-là que pareil, j'ai laissé à l'abandon, faute de temps. Et encore des salades, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu tout manger en termes de salade. Et forcément, c'est monté en graines. Dans le fond, on a les épinards qui eux s'en sortent mieux que là-bas. Et j'ai pas de jaunissement du feuillage. Et juste derrière, on a les brocolis avec le pompon qui est en train de monter en fleurs. Donc ça m'embête. Est-ce que j'ai trop tardé pour le récolter? En sachant que quand j'ai vu la tronche du pompon, bon, ça me donnait pas trop envie de le manger. Peut-être que c'est parce que c'est le début ou je sais pas trop. Mais voilà, c'est à peu près tout. On voit ce tournesol là qui a beaucoup de mal à se développer. Est-ce que c'est parce que j'ai trop traîné dans le pot? Je ne pense pas. Comparé aux autres, ils ont l'air de bien mieux se développer. Je pense plus à un manque de soleil, puisque derrière moi, vous voyez, il y a les arbres, et le soleil se lève juste là. Donc cette partie-ci reste à l'ombre un bon petit moment, et je pense que pour les tournesols, ça ne convient pas. Et voilà, on arrive à la fin de ce tour de potager. La prochaine vidéo concernera toute la partie qui se trouve derrière moi, donc les massifs exotiques. On peut même plus parler de massifs, hein. Je vais dire le coin exotique parce qu'il y en a vraiment partout. C'est jeune, mais il y en a partout. Donc le coin exotique, il commence à prendre un petit peu d'ampleur sur la seconde partie du jardin. Donc on fera un petit suivi, voir un petit peu les photos du début, comment c'est actuellement, voir comment ça a évolué. Et voir un petit peu tout ce qui a été planté. Donc si jamais tu souhaites prendre un petit peu d'avance sur YouTube, je t'invite à aller sur mon Instagram ou sur ma page Facebook, l'apprenti jardinier. Tous les liens sont dans la description et tu verras, je te mets pas mal de photos sur les variétés que je plante, sur tout un tas de choses, donc n'hésite pas à aller voir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et abonne-toi. Donc voilà, moi c'est là-dessus que je vais te laisser. À la prochaine, ciao.